Daesh a revendiqué cet après-midi le double attentat qui a frappé la Belgique. Le préfet de région annonce de nouvelles mesures de sécurité. Témoignage par téléphone ce matin de la députée européenne Françoise Grossetête depuis Bruxelles. Enfin, le Loup se prépare à affronter Bayonne jeudi. Le double attentat qui a frappé Bruxelles ce matin à l'aéroport et dans le métro a fait au moins 34 morts et des dizaines de blessés. À Lyon, en début d'après-midi, le préfet a tenu une conférence de presse pour annoncer un renforcement de la sécurité, en particulier dans les gares, à la barrière de péage de Lima, ainsi qu'à l'aéroport Saint-Exupéry. Au total, autour de l'aéroport de Saint-Exupéry, sur la plateforme de Saint-Exupéry, les renforts vont représenter quelques 120 effectifs, des CRS, des militaires, des fonctionnaires de la police aux frontières et également des gendarmes mobiles qui seront dans la périphérie routière. À Saint-Exupéry, aujourd'hui, les vols en provenance ou à destination de Bruxelles ont été annulés. La police de l'air et des frontières envisage aussi de durcir le filtrage des passagers. Ce qui peut être fait, il y a déjà des mesures qui sont faites, comme les interdictions de stationnement aux apports directs des aérogares, des interdictions d'accès aux passerelles à proximité des aérogares, un certain nombre de filtrages et de contrôles des portes d'entrée et des portes de sortie des aérogares. Donc il y a tout un ensemble de mesures qui peuvent être prises de manière à fermer certaines portes d'accès, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place et par les pouvoirs publics et en liaison avec les opérateurs commerciaux, bien entendu. Cet après-midi à Saint-Exupéry, les passagers semblaient d'ailleurs plutôt rassurés en croisant les patrouilles Vigipirate. Le fait de voir une présence policière, voire militaire, moi, ça a tendance à me rassurer. C'est très important pour nous, effectivement, qu'on sente cette sécurité. Je veux dire, il y a eu un attentat ce matin, ça fait peur quand même. Je dirais, il faut continuer à vivre. On va pas s'arrêter là. Et surtout, il faut montrer aux gens que voilà, c'est pas eux qui vont gagner. À noter enfin ce soir un hommage de la ville de Lyon au peuple belge, puisque le palais de justice des 24 colonnes sera illuminé aux couleurs du pays. On est sonné, inquiet. Contacté seulement quelques minutes après la troisième explosion qui a retenti dans le métro de Bruxelles, la députée européenne Françoise Grossetête est encore sous le choc. La station de Malbec se situe en effet à moins de 200 mètres du Parlement européen, un Parlement où elle est arrivée ce matin peu avant 8 heures. Quand on a appris l'explosion dans une station du métro qui est vraiment à 2 pas du Parlement européen, là on nous a confinés au Parlement. Et comme les frontières, alors comme il n'y a plus d'avions, plus de trains, plus de métro, les frontières sont fermées, c'est extrêmement compliqué. C'est vrai que c'est vraiment une situation à Bruxelles qui est dramatique. Une attaque ciblée, selon elle, c'est dans ce quartier que se concentre l'ensemble des institutions de l'Union européenne. J'en parlais souvent à mes collaborateurs ici à Bruxelles. Je leur disais, mais un jour, ça va être dans le quartier européen. Jusqu'aux événements du Bataclan du 13 novembre, le Parlement était ouvert. Ils ont pris des mesures de sécurité, mais bon, qui restent encore, à mon avis, peut-être pas assez sérieuses pour offrir toute la sécurité nécessaire. Le président de la République, François Hollande, est attendu demain à Lyon pour un déplacement sur le thème de la sécurité sanitaire internationale en présence du président d'Afrique du Sud. François Hollande devrait visiter le centre Léon Bérard et se rendre à la Cité internationale. Mais avec les attentats à Bruxelles, sa venue reste incertaine. Vous vous doutez bien que ce n'est pas le préfet que je suis qui prend la décision. À l'heure où je vous parle, il n'est pas question de cette annulation, mais c'est à l'heure où je vous parle. Rebus sic stantibus. C'est sûrement le laboratoire le plus sécurisé de Lyon, voire même de France. Et pourtant, cela n'a pas empêché un homme de s'introduire dans l'enceinte du P4 vendredi dernier. Ici même, où sont stockés les virus parmi les plus virulents au monde. Muni d'une pince coupante, il a escaladé un mur rue du Vercors, puis défoncé une porte, avant finalement d'être maîtrisé par un vigile. Fortement éméché au moment des faits, il n'a pas su expliquer les raisons de cette intrusion. Jugé en comparution immédiate, il a été condamné à 6 mois de prison ferme. Achelez
S'entraîner encore et encore à la mêlée pour espérer faire la différence. Les joueurs du Loup se préparent au déplacement pour Bayonne jeudi. Un déplacement qu'ils savent compliqué. Si les Basques actuels deuxièmes sont certes loin derrière au classement, les Lyonnais, eux, n'ont toujours pas digéré de s'être fait bousculer au match aller devant leur public. On est passé au travers, ça fait un petit peu marcher dessus sur ce secteur-là, mêlée fermée au match aller, ce qui nous a coûté aussi un match difficile, hein, et une victoire dans la douleur. Donc rien que pour ça, notre état d'esprit, en tout cas le visage qu'on va montrer sur ce secteur en particulier, sera important pour nous. Donc les joueurs sont prêts, se préparent pour un gros duel. Sur le papier, en tout cas, l'affiche est belle. Le premier qui se déplace chez son dauphin. Le Loup comptabilise 23 points d'avance à 8 matchs de la fin de la saison. Pour les hommes de Pierre Mignoni, pas question pourtant de se démobiliser. À chaque fois qu'on prépare un match, on a envie de faire un gros match, même quand on gagne contre Dax ou qu'on a gagné à Carcassonne ou les matchs d'avant. On regarde toujours ce qui ne va pas plutôt que ce qui a été. Donc là, on ne regarde pas le classement ni rien. On a envie d'aller faire un gros match chez le second, dans un stade qui sera plein, et c'est quand même plutôt agréable de jouer dans ces conditions. Bayonne-Loup, coup d'envoi du match jeudi à 20h45.